Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Tu ma couronne de César. Juste vous dire qu'il se peut que mon make-up parte en live. Je ne sais pas du tout. J'ai mis un gloss à paupières. J'ai filmé ça dans la vidéo précédente. C'était un chit chat get ready with me. Si ça vous tente d'aller regarder, j'ai testé ça, le gloss. J'ai testé des fossiles magnétiques ainsi que plein de nouveaux make-up. Si ça vous tente d'aller regarder, et en plus de ça, passer un petit moment avec moi en essayant des produits neufs. J'ai la vidéo précédente. Aujourd'hui, c'est une vidéo, enfin aujourd'hui, c'est la même journée mais vous le savez pas. C'est une vidéo où je pense que vous m'avez demandé, je ne sais plus, mais j'avais envie de vous faire une vidéo sur toutes mes palettes neutres préférées. J'en ai sélectionné 10. Et par neutre, vous allez comprendre ce que j'entends neutre, c'est-à-dire pas trop de couleurs. Parce qu'il en faut. Moi j'aime bien les palettes colorées, mais j'aime tout autant ne pas choisir. Donc j'aime tout le monde. Du coup ben voilà, j'avais envie de vous présenter mes favorites. Il y en a 10. J'aime beaucoup faire des choses par 10. Sauf des relations sexuelles. Bref, je vais commencer avec une palette de Huda Beauty qui s'appelle la Nude Rich. Le nom est écrit dessus, c'est comme le port-salut. Ça se présente comme ceci. Il y avait trois variations des nude palettes. J'ai pris la Rich et j'ai pris la Light, que j'ai pas encore essayé la Light. Mais celle-ci est une palette pour moi nude parfaite. Vous avez des marrons, un petit peu de couleur riche, oh, comme le nom l'indique, du marron et du marron chaud et tout ce qui dégrade avec ce marron. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que j'aime bien faire. Vous pouvez faire des looks très glam avec ce genre de palette là, et celle-ci est une de mes favorites, je l'ai adorée. J'ai très hâte de la réutiliser, je la trouve fantastique. Vraiment, elle est très très belle, je vous la recommande. Surveillez bien au Black Friday, Huda Beauty a souvent de très belles promos, et si vous voulez être tenu au courant des promotions du Black Friday, à chaque fois que j'ai des nouvelles, je les publie sur le groupe Riette et Makeup, qui est notre groupe Facebook gratuit. Vous avez juste à entrer le mot de passe qui est saucisson, et il y a un onglet Black Friday 2020, traduction Google, et vous pouvez voir tout ce qu'est-ce qui arrive bientôt et qu'est-ce qui a déjà commencé par arriver. Donc je sais que Huda c'est souvent intéressant, donc ça surveillez là si ça vous tente d'essayer des nudes chauds ou alors pas chauds, parce qu'il y en a 3 de cette gamme là et que je trouve fantastique. Dans ces palettes là, il va y avoir des palettes petit prix, des palettes fort prix, et il y a des palettes qui sont discontinuées, qui n'existent plus. Je vous suggère, si vous les avez avec vous, de les ressortir. Si vous les avez pas et qu'elles vous intéressent et que vous les cherchez activement, genre si vous les voyez sur Vinted ou si vous les voyez sur le groupe Riette et Makeup, et que vous vous demandez est-ce que c'est bien ou pas, est-ce que tu le recommandes, voilà ma réponse. Je vous présente la Brown Sugar de Colourpop. C'est en collaboration avec Karou Chetran. Alors vous allez voir que la mienne est défoncée. C'est mon chat qui a fait ça. Pour moi c'est un petit peu la même idée que la nude. C'est très riche, mais pour le coup c'est plus orangé. L'autre était un peu plus rouge, et celle-ci est fantastique. Vraiment je l'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée, mais ça fait partie de mes palettes favorites que Colourpop a fait, et je pense que je ne l'ai pas assez utilisée. Et je pense que je ne l'ai pas bien non plus rangée, mais il faudrait que je vous montre ça. La couleur qui s'appelle Sauter, elle est trop belle. Voilà. Magnifique color story. Ça reste nude hein, donc je ne vais pas vous swatcher tout, mais juste pour vous essayer une idée réutilisable. Ensuite, une autre palette de Colourpop qui m'a vraiment beaucoup surpris, c'est la Blush Crush, et elle est encore disponible, et dans le ton neutre, mais neutre rosé. Si vous aimez les neutres rosés, celle-ci elle est parfaite. Vous avez du poudré à l'intérieur que vous pouvez intensifier avec du bordeaux, et vous avez quelque chose qui tourne un petit peu vers le orangé, et c'est un petit bijou de palette, je l'aime vraiment beaucoup. Je vais vous swatcher celle-ci, qui est un espèce de duochrome orangé rosé, fantastique. Vous avez un super shock shadow ici. Vous n'avez pas de paillettes pressées, mais vous avez des sequin shadow, donc des mats avec des petites paillettes à l'intérieur. C'est pas grave si vous voulez l'utiliser juste en mat, ça fonctionne très très bien aussi. Mais pour le coup, elle est juste sublime. Attendez, mais c'est super shock shadow. Est-ce que c'est un super shock shadow ou est-ce que je me trompe?
Je sais plus. Je pense que oui. C'est un topper. Vous voyez quelque chose? Pas du tout. Mais j'ai fait des revues sur toutes ces palettes. Si jamais ça vous tente, vous pouvez aller fouiller sur le site de YouTube, youtube.com de ma chaîne. Et vous rentrez, il y a une petite loupe quand vous arrivez sur ma page. Oui, alors j'ai viré ça, hein, ça va pas assez vite. J'avais une vieille lingette qui traînait par là. Il y a une petite loupe quand vous avez sur ma page, vous avez vu ça rentrer un mot de recherche en blush crush, ça va vous sortir des informations au sujet. Cette palette là est sous-estimée, mais elle est fantastique et neutre pour moi. Pour moi c'est neutre. Pour moi c'est la moderne renaissance qui a pris du crack, mais avec laquelle on peut faire des looks neutres, neutres rose et orangé. Et elle est soldée en ce moment chez Beauty Bay. Si jamais ça vous tente de jeter un œil dessus, je mettrai bien sûr tous les liens de toutes les palettes que je vais trouver dans la barre d'infos. S'il y a un code promo qui s'y rattache, je vais le mettre aussi avec grand plaisir. Mais pour le coup, celle-ci, elle est très très bien. Elle est, comment dire, tout comme un petit peu la Rich de Huda Beauty. Vous avez des bordeaux, vous avez des rouges et des orangés. Mais tout comme la Brown Sugar, vous avez ce genre de orangé là qui est super joli. Et l'avantage de cette palette là, c'est que vous avez beaucoup de formules différentes. Vous avez des mats, vous avez des satinés, vous avez des couleurs topper et vous avez des couleurs assez irisées et foil. Qui sont beaucoup plus crémeuses, vous voyez. Elle est vraiment... Cette palette là, dans le pan, elle ne dit rien du tout. Mais je vous assure que c'est un bijou. C'est aussi un autre bijou de palette. Et la qualité est au rendez-vous. Elle est vraiment fantastique. Je vous la recommande à 10 000 %. Si jamais vous hésitiez, vous l'aviez vu sur le site de Beauty Bay, vous disiez tiens, on aime bien la Color Story. Est-ce que au final ça vaut la peine? Oui. Il y a celle-là, il y a la Enchanted. Prenez les deux si vous pouvez ou si vous voulez vous faire plaisir ou à quelqu'un. Je vous la recommande. Je pense que c'est ma palette ultime de neutre. J'en ai qu'une seule. J'ai pas besoin de plus que ça, je pense. C'est la Bare Necessities de Colourpop. C'est la palette qui fait tout. C'est la palette qui va t'emmener dans le chaud, qui va aussi t'amener dans le froid, qui va t'amener dans plusieurs finis différents. Il y a du noir, il y a du beige, tout ce qu'on aime. C'est la palette, c'est ça, la palette parfaite. La palette, genre tu sais pas trop si... Tu sais pas trop vers quoi te tourner, prends ça. C'est bien aussi. Elle a plein de petits... Le problème avec ce genre de palette là, c'est que quand il y en a énormément comme ça et qu'on se retrouve avec ici un rang qui semble un peu beige, mais toutes les couleurs, c'est qu'on n'a pas le temps d'apprécier la différence de chaque couleur. Par exemple, je vais vous montrer ça. Ça. On voit pas à l'intérieur qu'il y a autant de fini, autant de beauté. Parce qu'il y en a trop. Mais si tu découpes et que tu prends le temps de regarder à l'intérieur, tu te dis il y a des petites perles cachées, des petits secrets, des petits trucs sympatoches. Donc celle-ci, très très bonne palette neutre, je vous la recommande. Ensuite, si l'autre était un peu trop overwhelming et que vous vous dites qu'il y en a trop, je ne saurais jamais vers quoi commencer. Mais j'aime bien le neutre. J'ai besoin d'une petite palette d'accompagnement, celle-ci. La Coconut, Going Coconut de Colourpop. Alors elle est comme ceci. Il y a un phare qui veut s'en aller. Vous avez 6 mat, 3 irisés, un semi, un sequin shadow qui est très très bien aussi. Ça c'est la palette facile, palette voyage, palette pas casser ta tête, avec du neutre pour le coup, parce que là tu peux pas faire plus neutre que ça je pense. Et là vous avez un petit peu de chaud, un tout petit peu, mais je trouve que dans l'ensemble c'est le neutre ultime. Tu peux pas faire plus condensé et plus neutre que ça, c'est pas possible. Le fait d'avoir mis mal, bon laisse tomber. C'est lumineux, c'est super joli, je vous la recommande aussi, elle est très très chouette. Mais si tu te dis, ben moi j'aime bien le neutre, mais j'aime bien le neutre un peu plus riche, un peu plus... pour les peaux plus foncées peut-être, je dirais celle-ci. C'est la Warrior de Juvia's Place. Elle est passée dans... Écoute, regarde-moi cette beauté. Pour moi ça c'est neutre.
Vous avez 1, 2, 3 mats et le reste c'est tous des irisés dans les tons de gold, rose gold, marronné. Souvent j'ai regardé cette palette, est-ce que je la garde? Il y en a 4 mats. Non, 3 mats, c'est parce que je l'ai tournée. Je voyais plus. 3 mats et le reste c'est des irisés. À chaque fois je la regarde, je suis comme, est-ce que je l'aime vraiment cette palette là? Puis à chaque fois je recommence à la swatcher, je suis comme oui je l'aime. Et en plus de ça elle a une petite histoire sympathique. C'est que je l'avais acheté avec Mathieu quand j'avais été à Ulta aux États-Unis et il l'avait fait tomber par terre. Et là je lui ai dit d'aller la changer parce qu'on sait pas si elle était cassée. Mais les palettes de Juvia's Place, premièrement elles sont tout le temps soldées. En ce moment elles sont à moins 45%. Si jamais ça vous tente sur le site de Juvia's Place. Surveillez le Black Friday aussi, super intéressant. Je vais vous swatcher ça. Si vous avez la peau plus foncée, c'est génial pour vous. Et aussi, ce que je voulais dire, les palettes sont très bien emballées. Tu sais, le packaging il est épais parce qu'ils enroulent la palette dans un papier bulle et ils la mettent dans le packaging dedans. Ça c'est du service super. Alors qu'est-ce que ça donne? Oh là là, ça a tout séparé. C'est l'horreur, ce gloss. Anyways. Après, je ne pouvais pas parler de palette neutre sans la Sultry. La Sultry qui est revenue avec un coffret. Si vous aviez des hésitations à ce sujet, moi j'approuve cette palette là, elle est géniale, je la trouve très chouette. Il y a un petit peu de tout, ce corail est juste magnifique, il change toute la game de cette palette, je l'ai déjà dit. Parce que j'ai fait une revue il y a pas longtemps. Les lumineux sont fantastiques, le noir est génial, le beige est génial. Moi j'aime bien quand il y a un noir et un beige dans les palettes. Pas obligé dans toutes, mais j'aime bien quand il y en a un, quand il y a une couleur pour foncer le truc. Ça pourrait être un bleu marine, un bordeaux, un violet foncé. Bleu marine. J'aime le bleu marine. Et celle-ci vraiment est superbe. Vraiment je vous la recommande. Alors elle a l'air neutre, pas neutre, mais elle a l'air elle a l'air froide comme ça de prime abord, mais elle n'est pas si froide que ça, check. C'est une fausse froide. Regarde ça. Bon, elle oui peut-être, mais oh non, je me suis salie. Regarde. Ok, lui aussi peut-être. Bon, les fards ne sont pas pareils quand ils sont swatchés. Mais vous voyez, vous ferez votre avis. Mais elle est revenue sur le site de Sephora France. Mais elle est revenue pas toute seule, elle est revenue en coffret. Et elle était à moins 20% aux dernières nouvelles. Il y a un show quand même, 2 shows là, regarde. Je mens pas, je dis pas des cracks. Elle était ça à moins 20%. Et le coffret comprend aussi un mini rouge à lèvres, un eyeliner et un mascara full size de la même marque. Et je trouve que c'était un bon deal. Et si cette palette vous tentait, si le moment, elle est solide. Ensuite, j'en ai parlé récemment, c'est une petite palette d'accompagnement aussi que j'aime beaucoup. C'est la Wild Nothing de Colourpop. J'appelle palette d'accompagnement ou palette de printemps. Parce que dedans vous avez comme des pastels un petit peu, des couleurs un peu sauge. En haut vous avez de quoi un petit peu intensifier les couleurs, enfin ici. Hein. Ça et en bas vous avez tout ce qui est quelque chose de plus doux, mais les couleurs de transition qui sont à l'intérieur, donc je parle de ça, 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 ça. Bon, ça c'est une couleur moitié de transition, pas pour moi, mais ça, ces 4 là pour moi sont de bonnes couleurs de transition. Et les métalliques sont super jolis et les super shock shadow qui sont à l'intérieur sont super jolis aussi, super lumineux. Est-ce que j'ai mis mon doigt dans quelque chose? Ok, regardez-moi ça. C'est très très beau, très subtil, très doux, mais aussi ça accompagne n'importe quelle autre palette si vous voulez ajouter des coins internes, des transitions, des brins, quelque chose comme ça. Je trouve que c'est une très belle palette. Une palette, comme je l'avais dit dans la vidéo de classement de palette, je m'attendais pas à l'aimer autant. Et pour le coup, elle est vraiment très chouette. Et celle-ci, qui était sortie genre l'année dernière, elle est passée sous le radar, elle s'en va, elle revient, mais si vous la revoyez, s'il vous plaît, redonnez-lui une chance. C'est la partie Favor de Urban Decay. Je n'achète pas souvent la marque Urban Decay parce que c'est pas tant ma préférence, mais leurs eyeshadow style Moondust font partie de mes favoris. Et là du coup ils ont sorti la version nude des Moondust et je les adore. Ils sont super jolis. Je vais en swatcher 3. Ils sont pailletés, ils sont
délicats, mais tellement jolis, ils ont tellement d'impact. Je pense que ça serait une palette super si vous voulez genre intensifier un look des fêtes. Elle va faire partie de mes palettes du look des fêtes. Regarde-moi ça, oh, vous voyez pas. Ça donne un effet mouillé, pailleté, magnifique. Si vous mettez de la glitter glue ou de la glitter primer, ça va être encore plus intensité. Je trouve que cette palette est vraiment sous-estimée. Elle est super jolie et c'est une belle palette d'accompagnement. En plus, ça prend pas de place. Et vous avez ça. Et vous avez ça. Vous avez deux super palettes d'accompagnement. Et après ça, vous prenez genre, allez, je sais pas, la coconut ou... je sais pas, ça, c'est cool, ça marche bien ensemble. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre, mais je veux dire, avec ça et ça, je pense que, non, ça et ça, vous êtes bon pour longtemps. Après ça, il vous manque peut-être une palette d'accent, de tons plus foncés peut-être, mais écoute, la partie favor, on n'en parle pas assez. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Donc ça c'est mes palettes neutres favorites. Elles vont bien sûr être écrites dans la barre d'infos. Je vais enlever le gloss qui a tout séparé sur mes yeux. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi. Et je vous embrasse tous très fort. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre palette de neutres favorite. C'est très cool de le savoir. Je vous attends dans les commentaires. À demain. Bye.